Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui je vous partage une nouvelle recette de brioche hyper moelleux. C'est une recette très simple, sans robot ni pétrissage. Et donc si vous la suivez telle que je vous le présente, vous allez le réussir à coup sûr. Donc voilà, c'est très bon, ça peut se manger avec du yaourt pour le dessert, le goûter pour les enfants. Donc c'est très bon. C'est parti pour la recette, on y va. Alors, dans un bol, vous renversez du lait, 200 ml de lait tiède, une cuillère à café de levure sèche, de levure boulangère. Vous remuez. Alors ici, j'utilise cet objet-là, mais vous pouvez utiliser le fouet. Et donc ensuite, vous rajoutez deux œufs entiers. On continue de remuer. Ensuite, on rajoute 3 sachets de sucre vanillé. Voilà, 3 sachets de sucre vanillé. Mais si vous avez l'arôme vanille, vous pouvez également mettre l'arôme vanille. Remplacer le sucre vanillé par l'arôme vanille, c'est possible. On continue de remuer. On remue jusqu'à ce que le sucre vanillé et la levure soient bien dissous dans le lait. Et après, on ajoute 100 g de beurre mou. Voilà comment j'ai fondu un tout petit peu le beurre pour pas que ça soit totalement fondu. Donc 100 g de beurre mou, on continue de remuer et ensuite on va rajouter une partie de la farine. 500 g de farine, mais là on va ajouter la moitié de la farine. On continue de remuer jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé et ensuite on va rajouter un peu de sel, un tout petit peu de sel, vraiment une pincée de sel, je dirais une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et là, on va rajouter le sucre. On va rajouter 100 g de sucre. On va continuer de bien remuer, bien tourner, bien travailler la pâte à l'aide du fouet ou de l'objet que vous allez utiliser. Et une fois que c'est bien mélangé, on va maintenant ajouter la dernière partie de la farine. On va encore bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte de cette consistance-là. Une pâte qui n'est pas très épaisse ni trop liquide non plus. Voilà, voilà la consistance qu'il vous faut. Une fois qu'elle est bien mélangée la pâte, vous huilez un peu votre plan de travail, vous mettez de l'huile. Là j'ai mis de l'huile sur le plan de travail et on va mettre la pâte sur le plan de travail et juste pour arranger la pâte. Voilà, ce n'est pas pour le pétrir, c'est juste pour voilà, pour bien arranger la pâte comme je le fais. Et ensuite, je l'ai mis dans le bol et j'ai bien recouvert. Voilà, vous devez obtenir une pâte comme ça. On met dans le bol et on va le recouvrir de papier film et on va le faire reposer pendant environ 1 heure dans un endroit chaud. Voilà. En ce moment, nous sommes en été, du coup, les pâtes, ça monte très vite. Sinon, si vous avez une pièce qui est froide, vous chauffez votre four à 40 degrés et après vous déposez dans le four. Ça va monter. Alors, pendant que ça monte, j'ai apprêté le moule. J'ai mis un peu d'huile et j'ai pris le pinceau pour badigeonner sur le bord du moule. Et puis, de l'huile un peu partout sur le rebord et j'ai mis du papier cuisson au fond du moule. C'est très aléatoire. Hein. Si vous voulez, vous en mettez, sinon n'en mettez pas. Ensuite, j'ai ajouté un peu de farine. Voilà. Et j'ai essayé de remettre. Et là, j'enlève l'excédent de farine. Voilà. J'essaie d'en mettre un peu partout. Le moule. Il se présente comme ceci. Et là, regardez, la pâte est bien gonflée. Elle a doublé de volume. Et là, maintenant, on va la dégazer. On va la mettre encore une fois sur le plan de travail. Voilà, on la met sur le plan de travail et on va la dégazer. Encore une fois, on va la dégazer
Voilà, on va la dégazer et ensuite on va essayer de découper en plusieurs petits morceaux. Ici, je vais découper en plusieurs petits morceaux. Alors, j'ai essayé de découper en 8 petits morceaux par rapport à la taille du moule. Donc, j'ai découpé en 8 morceaux et je vais essayer de faire des petites boules. Regardez comme je le fais sur la vidéo. Essayer de faire des petites boules. Pour, bon, ça c'est tout petit, j'ai complété. Ben, j'ai pas de balance, hein. J'essaie de le faire à vue d'œil en fait, à la vue. Voilà, former des petites boules ici et je le mets dans le moule. Ensuite, une deuxième. Voilà, j'essaie de trouver des astuces avec la main. Voilà, comme ceci. Voilà, on ferme les petites boules. Voilà, on trouve des astuces. C'est facile à faire. Je pense que si vous regardez bien comme je le fais, là, vous allez réussir à coup sûr. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne parce que nous avons des merveilles à partager avec vous. Et nous allons essayer de poster 2 vidéos par semaine. Donc il y a vraiment de bonnes idées qui arrivent, n'hésitez pas. Ici je fais la dernière boule. Voilà, j'essaye de rendre ça le plus rond possible, comme ceci. Voilà, et je vais essayer de faire de la place et je vais le mettre dans le moule. Et voilà ce que ça donne. On a 8 petites brioches qu'on va recouvrir et laisser reposer pendant environ une demi-heure, le temps que la pâte double de volume encore une fois. Donc on va recouvrir et on va laisser reposer et ensuite voilà, la pâte est gonflée, ça a bien bombé dans le moule. Et là, à ce niveau-là, on va passer à la dorure. Voilà, pour la dorure, j'ai utilisé un œuf entier avec 2 ou 3 cuillères à soupe de lait que j'ai bien mélangé. Mais si vous voulez aussi le faire seulement avec le jaune d'œuf, vous pouvez. Et donc là, j'ai bien mélangé et j'ai badigeonné chaque brioche avec la dorure que j'ai fabriquée à base d'œuf et de lait. Et ensuite, je l'ai mis dans le four et voilà, pour 170 degrés pendant 25 minutes. Et regardez-moi ce joli résultat. On va essayer de démouler. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient ceci. C'est très bon. Ça sent très bon, très moelleux. Pour le goûter, même le petit déjeuner, avec du yaourt, avec du jus de fruits, ça passe partout. Alors je vous invite à essayer de le faire chez vous et j'espère que vous le réussirez. À très bientôt.